Carmen Sama? Non, Carmen Sama Lago. Non, Carmen Sama qu'on connaît là. Carmen Sama de Didier Arafat. Non, attends là. C'est Carmen Sama dans cette histoire de Balthazar. Vous, Carmen Sama? On est Todia. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Ah non, vous ne rêvez pas. Non, pas du tout. Vous ne rêvez pas du tout. Voilà. C'est bien possible, c'est bien réel. Le nouveau modèle Hot 50 de chez Infinix, l'écran est vraiment résistant à ce point-là. Voilà, parce que c'est protégé par un verre protecteur qu'on appelle le Corning Gorilla Glass. Ce verre-là, super protecteur, vous pouvez aller checker sur Google, est celui qui a été utilisé pour la protection de vos écrans, de ces nouveaux modèles des téléphones de chez Infinix. La Hot 50, mesdames et messieurs, c'est pas une blague. Donc, vous n'avez pas, quand je vous disais que vous n'avez pas de souci à vous faire pour ce qui est de la protection de l'écran de votre téléphone, c'est vraiment ça. N'hésitez pas à rentrer dans n'importe quelle boutique d'Infinix et demander d'après le modèle Hot 50. Il y a la Hot 50i et il y a la Hot 50 Pro Plus aussi. Oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Dans l'affaire de Balthazar de Guinée équatoriale là, le tonton Rocco Siffredi, le tonton King Nazi de Malabo. Ouais, il y a des noms qui sont sortis. Voilà, tu me demandes encore pourquoi je reviens encore avec une histoire de Balthazar. Les gars, écoute. À l'heure là, c'est Balthazar, hein. À l'heure là, c'est la Guinée équatoriale. À l'heure là, ça ne parle que de ça. C'est le sujet là qui fait la une sur les actualités à l'heure là. Donc, tu veux que je parle de quoi? Ah, attends, tu veux que je parle de quoi? Il y a des mises à jour chaque jour, il y a de nouveaux éléments dans l'affaire chaque jour. Tu veux qu'on parle de quoi? Go and ask your grandfather. Voilà, comme je le disais, il y a de nouveaux éléments à chaque fois concernant l'affaire de Balthazar en Guinée équatoriale, alors, le King Nazi de Malabo. Il y a de nouveaux éléments qui s'y ajoutent. Il y a des informations qui circulent d'ici et là. Mais attention, des informations, oui, mais reste à voir si c'est de vraies informations, si ces infos sont vérifiées. Mais la toute dernière, c'est le nom Carmen Sama qui s'ajoute à ces noms-là qui sont déjà dans cette affaire. Voilà, le nom de Carmen Sama. Oui, Carmen Sama que tu connais, la Carmen Sama avec le Mouma, Carmen Sama, ouais, Carmen Sama de, voilà, Didier Arafat, voilà, ouais, son nom est rentré dans le jeu. Oui, si tu ne sais pas depuis hier, tu peux même checker sur mon canal. Voilà, je vais mettre le lien dans les commentaires. Ne venez pas en inbox demander le lien. C'est déjà épinglé dans les commentaires. Voilà, vous allez remarquer sur le canal qu'il y a une vidéo avec une fille avec un derrière vraiment remarquable. Une fille avec un derrière vraiment à couper le souffle. Voilà. Et les gens sont en train de dire que c'est la fille en question, c'est Carmen Sama. C'est ce que les gens sont en train de raconter d'ici et là, que c'est Carmen Sama, que c'est elle. Les gens sont choqués, les gens se disent choqués, qui ne s'attendaient pas à voir la voix dans l'histoire là. Mais de l'autre côté aussi, il y a ceux qui se disent que voilà, c'est pas étonnant, vu son train de vie, tout ça, c'est pas étonnant qu'elle soit dans l'histoire là. Va regarder la vidéo, tu reviens. Non, je vais t'attendre, je vais vous attendre. Allez regarder la vidéo d'abord. A few moments later. Ok. Soyez les bienvenus, voilà. Donc c'est ça la vidéo. Mais le truc, c'est que Carmen Sama, vu la façon dont les gens sont en train de commenter, de faire des pauses, de l'identifier sur plusieurs trucs là, elle a été obligée de se prononcer sur l'affaire, de se prononcer vraiment, de dire vraiment ce qu'il y a concernant son nom qui est apparu dans l'affaire de Balthazar là. Et regardez un peu ce qu'elle a dit. À travers son compte Snap, elle a dit ceci. Bon, déjà, ça, c'est un peu plus énorme. Voilà, elle veut dire le derrière qu'on voit dans la vidéo là, c'est un peu plus énorme, si je comprends bien. Voilà. En plus, j'ai des tatouages sur les fesses et tout au long du côté jusqu'à la cuisse, enfin. Vous vous ennuyez ou bien? Voilà, c'est ce qu'elle a dit
à travers son compte Snap. Voilà, c'est pour dire que le derrière Delago est plus gros que la tienne, ou bien c'est la tienne qui est plus gros que celle de la go dans la vidéo. Et de l'autre côté, que voilà, elle a des tatouages sur les fesses et tout au long du côté jusqu'à la cuisse. Voilà. C'est pour dire que c'est pas elle. C'est vraiment pas elle. C'est ce qu'elle veut dire. Mais par la suite aussi, il y a des gens qui ont quand même sorti le visage de la fille en question. Voilà, les gens ont sorti le visage, la photo du visage de la fille qui est vraiment dans la vidéo. Bon, reste à savoir si c'est vraiment la photo de la fille qui est dans la vidéo d'abord. Et voilà le visage que les gens ont sorti. Vous regardez un peu, non? Voilà, c'est ça le visage, le supposé visage de la fille qui est dans la vidéo. Voilà. Qu'on prétend être la vidéo dans laquelle est Carmen. Donc, voilà un peu, Carmen Sama dit non, c'est pas elle dans la vidéo. Voilà un peu les infos. Carmen Sama revient dire que ce n'est pas elle dans cette vidéo. Les lots, c'est la vie. De l'autre côté aussi, il y a plusieurs informations qui circulent sur la toile. Il y a tellement d'informations qui circulent sur la toile. Mais ce que moi, je m'en vais vous dire, c'est que ce sont des informations que vous devez prendre avec des pincettes. Ce sont des informations à vérifier. Rien ne prouve que toutes ces informations-là qui circulent sur la toile à propos de l'affaire-là sont de vraies informations, sont des informations vérifiées. Donc, faites attention vis-à-vis de ces informations-là qui circulent autour de l'affaire Balthazar, autour de l'affaire de tonton Rocco Siffredi de Malabo. Faites super attention. Parmi ces informations-là, voilà, il y a tout d'abord des gens, parce que depuis beaucoup se posent la question sur la façon dont la vidéo s'est retrouvée sur la toile et tout. Il y en a qui parlent du fait que c'est son frère qui a fait diffuser ces vidéos-là parce que il aurait retrouvé sa femme aussi parmi les femmes que le gars a géré dans ses vidéos, tout ça là. Son cousin a fait des révélations, mais ouf. Allegedly, voilà, supposé cousin. Parce qu'on n'a pas de preuves, mais ce monsieur, il fait des révélations de ouf. Je mettrai sa vidéo plus tard. Apparemment, le mec, il a fait ça même aux frères de son père. Il a fait ça à ses propres frères. Donc c'est le propre frère de Balthazar qui a fait fuiter toutes ces vidéos. Comme vous le savez déjà, il était complice d'un détournement de 1000 milliards de francs guinéens. Suite à quoi, ils ont perquisitionné son appartement et ont pris toutes ses affaires. Et aussi tout ce qui est matériel, électronique et tout. Après ça, il a été arrêté et ils ont remis toutes ses affaires au frère de Balthazar. Donc lui qui va regarder dans l'ordinateur et retrouver des vidéos à caractère, vous savez déjà. Et en défilant, en regardant les vidéos, il va trouver une vidéo de Balthazar et de sa femme. Bon, c'est ce qui se raconte. Ce sont des informations à vérifier. Et de l'autre côté aussi, il y a, comme je le disais hier, que Balthazar aurait un compte de contenu X. Un compte de contenu X. Un compte payant, genre vous devez payer pour regarder les contenus de ce compte-là, que le gars Balthazar détient un compte comme ça depuis des années et que c'est à des fins de ces contenus qu'il réalise ces vidéos-là, que ces vidéos-là lui rapportent énormément d'argent. Vous le savez très bien, le secteur du film X, il y a beaucoup de dieux là-bas. Donc les gens disent que c'est ce contenu-là qu'il produit et c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces vidéos. Je vous laisse déjà regarder la vidéo de la dame qui parle de ça. Le gars avait un site, comment on appelle ça? Vous savez, comme les réseaux et puis ils mettent leurs enfants sur des sites là bizarres et puis les gens payent et tout ça machin. En fait, lui, il avait un site comme ça aux États-Unis et les gens payaient des fortunes pour voir les vidéos. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est la banque à laquelle il appartient. Quand il voyait les sommes déposées sur le compte. Donc, c'est la banque qui l'a signalé pour dire que non, il y a des détournements de fonds et tout ça, machin. Non, non. En fait, c'est pas détournement de fonds. Les vidéos qu'il faisait là, les Américains payaient pour regarder les vidéos. C'est de ça il s'agit. Donc, au moment où il est interrogé par la gendarmerie, lui, il dit non. Les vidéos là, voilà, moi j'ai envoyé ça aux États-Unis, c'était en live stream, je sais pas comment on appelle ça, et c'est de là qu'il y a la perquisition chez lui et que effectivement on retrouve les vidéos. Mais les vidéos là, c'est pas 400 vidéos, hein. Il y a plus de 1500 vidéos et c'est un commerce qui a commencé depuis 2013. Donc on vous dit les États-Unis là, ils sont loin. Nous on est des criquets, Mais je vous le rappelle une fois de plus. Ces informations-là ne sont pas vérifiées. Rien ne prouve que ce sont de vraies informations. Donc, à prendre avec des pincettes. Les lots, c'est la vie.
De l'autre côté aussi, il y a depuis hier une vidéo qui circule comme quoi l'une des filles, surtout celle avec qui il a réalisé la vidéo de 9 minutes là, la vidéo de 9 minutes de 200 quelque chose mégaoctets là. Hein, je connais la capacité. Oh, la vidéo de 9 minutes, celle qui donnait vraiment le mouvement là. Voilà, que elle aurait fini avec sa vie elle-même. Elle aurait terminé sa vie elle-même. Voilà, je veux pas utiliser le terme là ici. Voilà, elle aurait fini avec sa vie elle-même. Donc, il y a ça là aussi qui circule avec une vidéo que déjà certains disent que voilà, c'est pas vraiment elle dans la vidéo. C'est pas vraiment elle dans la vidéo. Mais quand même, l'information là aussi circule comme quoi elle aurait mis fin à son existence sur Terre. Donc, voilà aussi l'information qui circule. Reste à vérifier si c'est vraiment confirmé, si c'est vraiment elle sur cette table là qu'on monte dans cette vidéo, que je vais laisser dans le canal Telegram parce que bon, toutes les vidéos relatives à cette affaire-là sont pas de bonnes vidéos à publier sur une chaîne YouTube. Donc, je vais encore laisser la vidéo là en question dans le canal Telegram. Les lots, c'est la vie. L'autre information aussi, c'est la réaction du président équato-guinéen Teodoro Obiang qui a, à travers de son compte Twitter, de son compte X, voilà, a fait une déclaration à propos de l'affaire Balthazar. Mesdames et messieurs, le président a dit ceci: aujourd'hui, nous allons procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations sexuelles dans les bureaux des ministères du pays. Le gouvernement prendra des mesures sévères contre ces actes car ils constituent une violation flagrante du code de conduite et de la loi sur l'éthique publique. Cette action constitue une étape décisive dans notre politique de tolérance zéro envers les comportements portant atteinte à l'intégrité de la fonction publique. L'éthique et le respect sont fondamentaux dans notre administration et nous ne permettrons pas qu'un comportement irresponsable compromette la confiance des citoyens. La responsabilité et le professionnalisme doivent être les piliers de notre travail en tant que serviteur de l'État. Voilà un peu les déclarations du président équato-guinéen à travers son compte X. Donc à toutes les femmes là qui ont participé à ces vidéos de Balthazar vont être suspendues. Voilà les informations. En tout cas, comme je le disais, voilà un peu quelques infos, quelques éléments qui se sont rajoutés à cette affaire de Balthazar en Guinée équatoriale. Mais il y a bien plus d'infos là dehors sur la toile que je vais vous demander de prendre avec des pincettes parce que voilà, personne, c'est pas officiel, c'est pas des déclarations officielles, ce sont des informations qui sont pas forcément vérifiées. Donc prenez avec des pincettes toutes ces infos là. J'ai assisté, j'ai vu des extraits de live où on sort des noms comme Coach Amontig, des noms comme Stéphanel, des noms. Hey! Faites attention, faites attention. C'est en Guinée équatoriale, mais on peut te mettre en prison dans ton pays à cause de ces affaires-là. Faites attention attention, hein. Mais n'oubliez surtout pas que l'affaire-là a mis la lumière sur beaucoup de choses. C'est pas seulement en Guinée équatoriale que ça se passe. Ça se passe dans presque tous les pays, hein. Dans presque tous les pays, toutes les sociétés, toutes les administrations. Voilà, ça se passe. Aujourd'hui, c'est le cas de Balthazar qui est dehors. C'est pourquoi c'est lui qui est à la page là maintenant. Mais ils se connaissent. Les boss ou bien ceux qui gèrent ce genre de mouvement là se connaissent. Si tu as toujours des vidéos comme ça, je vais le dire dans ton téléphone là. Un jour, tu vas switcher à la vie. Un jour, tu vas switcher à la vie. Regardez-les, continuez de faire ça. Tu vas switcher à la vie. Tu vas lire. Mesdames et messieurs, ne vous laissez pas blayer, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas induire en erreur. C'est pas une très bonne pratique de se filmer en train de faire des mouvements comme ça. Moi, je vais toujours vous le dire. Faites super attention. Si vous avez des vidéos comme ça dans votre téléphone là, effacez-les en même temps. Effacez-les le plus tôt possible. Aïe. Je m'appelle Jules, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. En tout cas, je vous le rappelle, si vous voulez visiter mon canal Telegram, le lien c'est épinglé dans les commentaires, checkez et vous serez servi. Ne venez pas me déranger en inbox. Salut chez vous. On dit tu as fait nous tous on a vu, on sait que c'est pas toi. Maintenant toi tu sors, tu te justifies. Pourquoi tu donnes raison aux gens? Le silence même c'est parfois une réponse. Tu te justifies là, c'est pourquoi quand même. Faut te taire dans ton coin.
C'est pas à tout on répond. C'est pas à tout on doit dire oui, on doit dire non. On doit se justifier. Je quand tu as donné plus de détails, non, moi, un tatouage, je n'ai pas. Ils s'en foutent. Tu te justifies pourquoi même? Souvent, faut tes têtes, tu restes dans ton coin. Ils n'ont pas fait blague truc là sur toi. Non, les influenceurs ivoiriennes, on a assis, on regarde, où ils ont dit influenceurs ivoiriennes, quand on voyait vidéo là, nous on voit. Vous avez vu, non? Vous avez vu. C'est un nom de garçon qui est gâté dans l'infidélité. Sinon, femme aussi, elle est là. Femme est là même. Sinon, comment tu peux comprendre ça? Un garçon fidèle contre 400 femmes infidèles. Comment tu peux comprendre ces statistiques-là? Après, quand tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont les mêmes choses. Comment tu peux expliquer un homme infidèle contre 400 femmes infidèles? Seigneur. Les vrais poclés même, c'est celles même que tu peux jamais imaginer qui sont poclés, qui sont dans le bureau, qui travaillent même dans les sociétés. C'est elles les dangereuses poclés. Ah bon? Parce qu'elles passent tout le temps à aller au travail. Donc quand les week-ends arrivent, t'inquiète pas. Elles se font des zizi. Tu peux pas imaginer. Toutes les personnes qui ont dit qu'ils ont vu ma vidéo avec Balthazar, gardez-les précieusement. Parce que vous aurez besoin de ça pour vous sortir. Vous aurez besoin de ça pour vous sortir. Toute personne, en commençant par jus de fraise, j'espère que tu as la vidéo sur toi. Le Balthazar malien. Le Balthazar malien. On est fiers de toi. On est fiers de toi. On est fiers de toi. On est fiers de toi.